Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal. Sans plus tarder, je vais vous signaler que la Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Et également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, la sagesse de connaître la différence. Merci bien. Et j'appelle la réunion à l'ordre. Et on a une confirmation du quorum qui nous amène au prochain item de déclaration de conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts. Alors, présentation, premièrement, déclaration, OK, c'est fait, déclaration de conflit d'intérêts. Adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, excusez-moi, le conseiller Thibodeau. Pour ceux qui se sentent oubliés, des fois, là, je vous oublie tout à un moment donné ou à un autre. Qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée et l'ordre du jour est accepté. Alors, pour continuer, présentation et requêtes et pétitions, l'item 7.1. L'inspectrice Farah est avec nous autres ce soir et ça nous fait plaisir de vous accueillir encore une fois à toutes les opportunités qu'on a d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans notre territoire du côté de la Gendarmerie royale du Canada qui nous sert tellement bien. Merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, conseillers et conseillères. Quelque chose à vous signaler. Comme d'habitude, nos policiers sont très occupés à répondre aux appels de service dans la communauté. On prend aussi le temps de parler avec les gens qui vivent sans abri en essayant de les encourager à aller chercher des services et à utiliser le centre d'accueil sur la rue Saint-Georges qui est ouvert 24 heures sur 7 pour les encourager de sortir du froid ces derniers temps ici. Cet endroit-là, pour votre information, il y a accès à plein de services, de la nourriture, du linge chaud, des services de soutien quand ça vient à la santé mentale, aussi à la dépendance, puis même de l'aide à rejoindre la famille, si jamais que c'est des gens qui sont distancés, ça fait longtemps. Alors, si jamais que ça vous adonne à parler à ces gens-là, les encourager à aller pour des services parce qu'on a vraiment des gens dédiés qui essayent fort. Une autre petite information, au fil des années, vous avez peut-être vu des chiens policiers de la GRC ainsi que leurs maîtres courir dans les sentiers ou tout près de vos résidences ou près des propriétés commerciaux. On fait ça parce qu'ils ont besoin d'être exercés assez routiniers à faire des recherches. Puis dans différents endroits. Nos maîtres chiens, eux autres, ils tiennent simplement à remercier les résidents puis les commerçants qui nous appuient, qui nous laissent faire notre travail dans des milieux urbains. Puis c'est important parce que les maîtres chiens ne sont pas toujours déployés dans le bois avec les partenaires. Alors ils doivent être exposés aux réalités d'une ville avec comment occuper que c'est puis les distractions possibles. Alors, je partage avec vous que si vous voyez un policier en uniforme vert en train de préparer un parcours près de votre cour, qui a un chien, c'est de la formation tout simplement. Des fois, on peut en avoir une demi-douzaine parce que les maîtres chiens vont se rassembler dans la région de l'Atlantique X nombre de fois par année. Des fois, c'est le Grand Moncton qui est la région de la formation. Puis, ils font différents entraînements. Puis, on a essayé d'envoyer des messages dans les réseaux sociaux de dire il n'y a aucune opération policière, on est en formation, mais je rappelle, si jamais il y a des citoyens qui voient ce genre d'action-là qui sont concernés, juste nous appeler notre numéro local, on vous informera de quoi ce qui se passe, que c'est juste une formation. Puis aussi, au niveau de l'unité de réduction de la criminalité, des accusations ont été portées contre 19 personnes en lien avec une enquête sur le trafic de drogue illégale dans notre région.
À l'automne 2021, notre groupe de réduction de la criminalité de Kodiak et le groupe intégré de l'application de la loi, ça, ce sont les ressources provinciales qui ont été affectées ici à Kodiak, ont mené une enquête sur le traficage de drogue au niveau de la rue. Au cours de l'enquête, la police a saisi une quantité de cocaïne, des comprimés de chélier, du fentanyl, des méthamphétamines en cristaux, de l'hydromorphone ainsi que 25 000 $ en argent, 2 armes à feu à autorisation restreinte puis une arme à feu sur restriction. L'opération a pris fin en novembre 2022 puis a été menée conjointement entre ces 2 unités-là. Je tiens juste à souligner que les efforts de ces policiers-là, de ces ressources-là, ça prend beaucoup de temps, puis on essaie d'envoyer le message clair que tu sois au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, vous êtes toutes atteignables, puis ces activités-là, c'est ça qui nuit beaucoup à notre bien dans les communautés. Parce que la dépendance, c'est relié après ça au vol, à des choses que les gens ne feraient pas normalement s'il n'y avait pas ces défis-là. Alors, comme d'habitude, si que vous avez des informations, le public, sur des gens qui trafiquent la drogue, c'est toujours encouragé de le rapporter à la police ou échec au crime. Puis, en lien à cette opération-là, vous pouvez trouver une liste détaillée des accusations qui ont été déposées en cour provinciale, ainsi que le nom des individus qui sont accusés sur notre site Web dans la section des communiqués de presse du Nouveau-Brunswick. C'est mon rapport pour ce soir, si vous avez des questions. Merci bien. Questions de la part des membres du Conseil? Personne. Alors, c'est une soirée facile pour tous à date. Merci beaucoup pour l'information. Alors, ça nous amène au prochain item qui est les questions de notre vaste public. Personne dans notre vaste public? Personne sur l'Internet non plus? Merci. Alors, pour l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 8 janvier dernier, je peux avoir une proposition proposée par le conseiller Godette, appuyée par la conseillère Jeannet, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, on a adopté le procès-verbal de la réunion du 8 janvier. Et ça nous amène à l'item 10, mémorandum et nomination. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, la municipalité, comme vous le savez bien, on a le devoir de voir et de surveiller sur des appels des lieux inesthétiques. Alors, on a un arrêté qui nous encadre dans cette procédure. Également, la loi sur la gouvernance locale nous impose ou nous oblige d'avoir un comité d'appel. Alors, si la situation de lieu inesthétique se présente, on en fait avis au propriétaire de terrain ou de l'établissement. Cette personne-là ou cette entité-là peut aller en appel. Alors, ici, ce soir, nous avons 3 nominations pour, justement, siéger sur ce comité-là et d'entendre les éléments d'objection ou d'informations complémentaires à une situation qui pourrait se présenter. Alors, ceci, ça nous rend conforme à la loi sur la gouvernance locale. Alors, c'est pour autoriser ces personnes-là à entrer dans ces fonctions, d'avoir le devoir d'entendre si les gens veulent aller en appel d'une décision. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Conformément à l'article 134 de la loi sur la gouvernance locale, que le Conseil nomme les personnes suivantes au comité d'appel en matière de lieux inesthétiques ou dangereux de la ville de Dieppe pour un mandat se terminant le 31 décembre 2024. M. Robert Arsenault, M. Sayed Essamoudine Esfahani et M. Yves Daigle. Alors, je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Jeannet, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène au 10.2.1. M. Melançon, pour adjudication de marché. Peut-être juste pour respect de madame, c'est une madame, je pense,
la deuxième personne que vous avez identifiée, alors juste par respect. Alors. Mes excuses. Il n'y a aucun souci, je voulais juste faire la précision. Alors, deuxième dossier que vous avez devant vous, c'est une adjudication de marché. Alors, annuellement, on vient au Conseil pour autoriser une dépense qui va au-delà de notre autorité comme administration au niveau du sel, l'achat de sel. Alors, ici, on poursuit avec le processus que la province a mis en place. Alors, on est permis par la loi sur les achats publics de faire un contrat selon un appel d'offres de la province. Alors, ceci, c'est conforme à la procédure. Alors, c'est avec Nutrien au coût de 54,60 $ la tonne. Alors, c'est pour approbation et de poursuivre le contrat avec cette entité. Merci pour la lecture de cette résolution. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat de sel de voirie à Nutrien au coût de 64,60 $ la tonne plus TVH pour la saison hivernale 2024 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, transport, sel et sable. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller, par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, du côté des arrêtés municipaux, arrêté Z2-2024 relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques pour la première et deuxième lecture qui vont se faire par titre seulement. Madame Genet. Bon. Merci, Monsieur le maire. Donc, arrêté Z-2-2024, un arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. Alors, je le propose en première lecture par titre. Merci. Proposé en première lecture par la conseillère Genet, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'article, l'item, l'arrêté municipal Z2 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Madame Genet. Arrêté Z-2-2024, un arrêté de la municipalité de Dieppe relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques. Je le propose en deuxième lecture par titre. Merci. Proposé en deuxième lecture par la conseillère Genet, qui était appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Toujours pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z2-2024 relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Ça nous amène à l'item 12, question d'avis de motion qui n'ont pas été soulevées et demande de renseignement ou annonce des membres du Conseil. Ça pourrait être un record mondial. Alors, on va commencer avec le conseiller Godette. M. Godette. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter pour ce soir. Merci et bonne soirée. Merci bien. On va aller à distance, conseillère Leboutillier. Conseillère Leboutillier, est-ce que vous êtes là? Oui, certainement, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter pour moi pour ce soir. OK, merci. Merci. Conseillère Genet. Excusez-moi, juste une seconde. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rajouter ce soir. Monsieur le conseiller Brideau. Je n'ai rien à rajouter ce soir, M. le maire. Merci bien. Monsieur le conseiller Thibodeau. Je n'ai rien à rajouter, moi non plus. Bonne soirée. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Madame Turgeon-Roy. Rien pour moi ce soir. Bonne semaine. C'est pas possible. Madame Godbout.
J'ai rien ce soir à rajouter. Non, c'est Bonne pas soirée. possible. OK, alors, la pression, M. Lantaigne. J'aimerais bien ajouter quelque chose, mais je n'ai rien à ajouter moi non plus, donc ça doit aller avec la courte réunion. Tout a été dit. OK, tout a été dit et c'est quand même bien lancé la nouvelle année pour cette première, deuxième réunion, mais première réunion d'activité, mais j'ai comme l'impression que ça ne va pas durer. Alors, ceci étant dit, bonne fête de soirée à tous et à toutes.